L'honorable député de Longueuil, Pierre Boucher. Oh non, Drummond. Merci, M. le Président. On me mélange souvent avec mon collègue de Longueuil, Pierre Boucher. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour son intervention. J'aimerais lui rappeler que nous connaissons tous comme députés de très nombreuses organisations ou SBL dans nos comtés qui font un travail extraordinaire. On a donc des bénévoles sous la main à regarder travailler tous les jours. Mais on a, durant les périodes électorales, un bénévole extraordinaire qui travaille pour nous, qui s'appelle l'agent officiel d'une élection. C'est en quelque sorte, d'après moi, le bénévole modèle qui remplit toutes les exigences de la nouvelle loi dont on vient de parler. Je sais que mon collègue expliquait tout à l'heure quels sont les points positifs de C4, le fait qu'on va voter pour. Ça simplifiera la constitution d'organisation à but non lucratif. Un agent bénévole peut être nommé parmi tous les gens de la société. Clarifiera les devoirs et responsabilités des administrateurs. Un agent bénévole voit son travail clarifié par la loi électorale comme à peu près personne ne voit ça expliqué dans la société de façon générale. Établira des moyens de défense pour les dirigeants et administrateurs en cas de responsabilité. L'agent bénévole d'une élection voit l'agent officiel d'une élection voit son travail très bien expliqué, ses responsabilités expliquées et comment faire pour que ces responsabilités soient remplies. Fournira aux membres des droits accrus leur permettant de participer à la gouvernance de leur organisation. On sait que l'agent officiel voit ces documents clairement imprimés et rendus publics quelques mois après une élection. Établira un meilleur mécanisme de surveillance de la comptabilité de l'organisme ou de l'organisation. On sait que l'agent financier voit ses livres devoir être faits d'une certaine façon, inspectés 2 fois avant d'être rendus publics. Et je me demande, Monsieur le Président, c'est ma question à mon collègue, s'il ne reconnaît pas là, justement, que C4 est peut-être en train de rendre les gens, les bénévoles des organisations des OSBL, un peu plus, par leur encadrement, par l'encadrement de cette loi-là, un peu plus comme des agents financiers durant une élection. L'honorable député de Montmagny, Liliette Kamouraska, Rivière-du-Loup. Monsieur le Président, je pense que mon collègue, son point de vue est très solide sur le fait que, effectivement, on va préciser, on va donner un cadre réglementaire beaucoup plus clair, beaucoup plus précis, en rappelant que c'est la question des organismes à charte fédérale, parce qu'il y a des organismes non lucratifs qui ont une charte au niveau de la province, au niveau du Québec. Et dans le cas présent, effectivement, le cadre va être beaucoup mieux défini. Je pense que ça va ne faire qu'accélérer la participation des gens de façon bénévole à des organismes, parce que lorsque le champ d'action est plus clair et plus précis, eh bien, c'est plus facile de s'investir dans une telle organisation. Et je pense qu'une des conséquences de la modernisation de la loi, ça va d'accroître la participation de plusieurs citoyens à la société sous différentes formes d'organismes non lucratifs. Et c'est vrai au niveau de ce qui est très démocratique, comme le processus électoral, mais c'est aussi vrai de tous les bénévoles qui s'impliquent dans d'autres types de mouvements, parce que c'est cette forme d'organisation-là qu'ils souhaitent. Et je vais conclure là-dessus, M. le Président. Je pense que tout notre travail, dans le fond, ce n'est qu'une reconnaissance de l'importance de la qualité du travail bénévole.